On va corriger l'exercice de synthèse sur la loi binomiale. Donc cet exercice est vraiment très complet, puisqu'il fait appel à absolument tout ce qu'on a vu dans les 2 TD et dans les 2 TP. Alors, on vous dit qu'un concurrent participe à un concours de tir à l'arc sur une cible circulaire. Alors, je vais essayer de surligner les choses importantes. À chaque tir, la probabilité qu'il atteigne la cible est égale à 0,8. Ça, c'est important. On considère que les tirs sont indépendants. Ça aussi, c'est important. On suppose que n flèches sont tirées. Alors, n flèches sont tirées. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Voilà. On note x, la variable aléatoire qui compte le nombre de flèches atteignant la cible. Donc là, puisque x compte quelque chose, on est typiquement dans un cas de loi binomiale. Quelle est la loi suivie par x? Loi binomiale. Donc ici, alors, on sort la petite phrase. De toute façon, il faut savoir une petite astuce, c'est que à la question quelle est la loi suivie par x, en terminale, ce sera toujours la loi binomiale. X compte le nombre de flèches atteignant la cible. Là, j'ai rien inventé, c'est dans l'énoncé. Sur. Alors, combien est-ce qu'il y a d'expérience? Combien est-ce qu'on a tiré de flèches? C'est écrit ici, n. N expérience indépendante et identique. Deux probabilités de succès. Alors c'est pas un hasard d'ailleurs, c'est le nombre de flèches s'appelle n. Alors faut pas prendre peur parce que c'est n, d'accord? En fait ce sera un nom, une lettre juste pour les 2 premières questions, mais après regardez question 2, on vous dit que le concurrent tire 4 flèches. Donc n va valoir 4 après. Et question 3, le concurrent tire 8 flèches, donc n va valoir 8 après. Donc de probabilité de succès, quelle est la probabilité d'atteindre la cible? C'est écrit là, 0,8. Donc x suit une loi binomiale. De paramètres n égale n, donc je laisse n, et p égale 0,8. Alors il n'y a que dans les 2 premières questions qu'on aura une lettre pour n. Donc il ne faut pas prendre peur. Petit b. Le concurrent souhaite atteindre en moyenne la cible 12 fois. Combien de fois doit-il tirer? Alors ici, le mot important, c'est en moyenne. En moyenne, ça veut dire espérance. Donc, que vaut l'espérance de x? Ben, c'est n fois p. Je multiplie les 2 paramètres entre eux. Alors n, je ne le connais pas. Par contre, p, je le connais, c'est 0,8. Et puisqu'il veut atteindre la cible 12 fois en moyenne, ça veut dire que l'espérance doit être égale à 12. Donc il faut que je résolve n fois 0,8 égale 12. Donc le contraire de fois 0,8, c'est diviser. Donc n est égal à 12 divisé par 0,8. Donc ce qui nous donne... Alors là, vous le faites à la calculette, mais moi j'ai pas de calculette. Donc 12 sur 8, c'est multiplié par 10. Donc ce qui nous donne 120 divisé par 8. Donc ce qui va nous donner x 10, ça fait 80, il va manquer 40, donc ça fait 15 fois. Voilà, ça vous le faites à la calculette, mais moi j'en ai pas. Donc ça veut dire qu'il doit tirer 15 fois. On met toujours une petite phrase de conclusion. Le concurrent doit tirer 15 fois pour toucher la cible en moyenne 12 fois. Donc il faut toujours garder à l'esprit que moyenne égale espérance.
Voilà, maintenant c'est fini avec le n. On vous dit le concurrent tire 4 flèches. Donc n égale 4 maintenant. Représentez la situation à l'aide d'un arbre pondéré. Donc, alors l'arbre pondéré, on va le faire en long. Donc, premier tir. Soit j'ai un succès, soit j'ai un échec. Deuxième tir. Alors oui, ça va faire un arbre qui va être relativement volumineux. Là, donc là, soit j'ai un succès, soit j'ai un échec. Les arbres pondérés avec la loi binomiale, c'est toujours succès-échec. Et voilà. Hop. Donc ça, c'est le deuxième tir, ça, c'est le troisième tir, et ça, c'est le quatrième tir. Maintenant, il manque les probabilités. Donc 0,8 à chaque succès, et 0,2 à chaque échec. Ah voilà, donc cet arbre-là va être relativement pénible à faire. Voilà, on y arrive. Ok, donc voilà l'arbre à quoi il doit ressembler, les 4 tirs, et 0,8 à chaque succès, 0,2 à chaque échec. Je vous laisse le temps de mettre sur pause pour faire de recopier. Moi je vais remonter. Donc, déterminer les probabilités P de x égale 4 et P de x égale 3. Alors ce qui est bon, comme je vous l'avais dit en classe, c'est d'écrire en dessous le nombre de succès pour chaque chemin. Donc ici, j'ai 4 succès, ici j'en ai 3, là 3 succès, 2 succès, 3 succès, 2 succès, 2, 1, là j'en ai 3, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 0. Alors, maintenant je vais calculer la probabilité. Alors commençons par x égale 4. Alors en classe, je vous avais donné l'astuce de retenir donc nombre de chemins fois, alors nombre de chemins. Donc ici, j'ai qu'un seul chemin qui mène à 4 succès, il est là. Fois probabilité de succès puissance le nombre de succès. Donc la probabilité de succès, c'est 0,8. Puissance le nombre de succès, ben, j'en veux 4. D'ailleurs, je remarque bien que la probabilité de ce chemin, c'est 0,8 fois 0,8 fois 0,8 fois 0,8. Fois probabilité d'échec, puissance le nombre d'échecs. Je tire 4 fois. Si j'ai 4 succès, j'ai 0 échec. Sur ce chemin, j'ai 0 échec. Donc ce qui nous donne en fait 0,8 à la puissance 4. Alors, 0,8 à la puissance 4, on va quand même faire le calcul. Ce qui nous donne, alors est-ce que on a... On nous dit pas qu'il faut arrondir, alors on va arrondir nous à 3 chiffres après la virgule, ou non, on va même laisser puisque ça fait 4 chiffres après la virgule, 0,4096. Maintenant la probabilité que x égale 3. Alors, nombre de chemins qui mènent à 3 succès. J'ai celui-là, 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 et j'en ai pas d'autres. J'ai 4 chemins qui mènent à 3 succès, fois probabilité de succès puissance le nombre de succès. Donc, 3 succès, fois probabilité d'échec puissance le nombre d'échecs. Si j'ai 3 succès, j'ai un échec puisque j'ai tiré 4 fois. Donc 4 fois 0,8 puissance 3 fois 0,2 puissance 1. Donc fois 0,2, ce qui nous donne
Alors, 0,4096. Voilà. Donc, ici on retient, c'est toujours la formule qu'on a utilisée, c'est-à-dire nombre de succès, alors, nombre de chemins qui mènent à 3 succès. Donc ici, je les compte. Quand je n'ai pas d'arbre à disposition, je suis obligé d'utiliser le coefficient binomial. Nombre de chemins fois proba de succès puissance le nombre de succès, fois proba d'échec puissance le nombre d'échecs. Le nombre de succès, c'est le nombre qui est ici. Et donc le nombre d'échecs, c'est, j'ai tiré 4 fois, j'ai 3 succès, donc combien il me manque? Un échec. En déduire la probabilité que x soit plus petit que 2, eh bien, la probabilité que x soit plus petit ou égal à 2, c'est-à-dire c'est la probabilité d'avoir soit 0 succès, soit 1 succès, soit 2 succès. Alors on ne va pas tout recalculer, parce que si je tire 4 fois, je peux avoir 0, 1, 2, 3 ou 4 succès. J'ai déjà le 3 ou le 4. Donc, pour avoir tout le reste, je fais le 100% moins ce que j'ai déjà calculé. Puisque la somme totale fait 1, ça on l'a déjà vu, donc je fais 1 moins les trucs que j'ai déjà calculés et il me reste ces 3 cas-là. Donc 1 moins 0,4096 moins 0,4096. Ce qui nous donne 0,1808. Donc je répète, c'est la probabilité d'avoir au maximum de succès, c'est 1 moins la proba d'avoir, le 100% auquel j'enlève les cas qui ne m'intéressent pas, c'est-à-dire 3 et 4 succès, donc j'ai déjà calculé la probabilité. Alors, pour la suite, cette fois on tire 8 flèches, l'arbre c'est plus possible. Deux spectateurs, Brenda et Brandon, lancent un pari. Si les 8 flèches atteignent la cible, Brandon donne 10 € à Brenda. Si 4 à 7 flèches atteignent la cible, Brandon donne 5 €. Si aucune flèche n'atteint la cible, c'est Brenda qui donne 10 €. Dans tous les autres cas, Brenda donne 5 €. Y, la variable aléatoire associée au gain de Brenda. Quelles sont les valeurs prises par Y? Donc, c'est-à-dire quelles sont les différentes valeurs que Brenda peut gagner. Alors, soit elle gagne 10 €. Je lis l'énoncé. Si les 8 flèches atteignent la cible, Brandon donne 10 € à Brenda, donc elle gagne 10 €. Soit elle gagne 5 €. Soit elle perd 10 €, soit elle perd 5 €. Donc en fait, il y a 4 valeurs différentes. Donc, soit elle gagne 10 €, soit elle gagne 5 €, soit elle perd 10 €, donc elle gagne moins 10, soit elle perd 5 €, c'est-à-dire elle gagne moins 5. Voilà, j'ai juste lu l'énoncé. D'où l'utilité de bien surligner les choses. Calculer la probabilité que y soit égal à moins 10 et la probabilité que y soit égal à 10. Alors, la probabilité que y soit égal à moins 10, donc c'est-à-dire qu'elle perde 10 €, c'est si aucune flèche n'atteint la cible. Donc, si aucune flèche n'atteint la cible, alors là, on va revenir à notre loi binomiale, sauf que, donc, ici, x égale 0. Voilà. Donc on veut la probabilité que x soit égal à 0. Elle perd 10 € uniquement quand x égale 0. Sauf que maintenant, n ne vaut plus 4, mais il vaut 8 ici. Alors, combien est-ce que j'ai de... Alors ça, c'est quelque chose à savoir. Donc,
Le nombre de chemins qui mènent à 0 succès, c'est 0 parmi 8, fois probabilité de succès puissance le nombre de succès, 0 succès, puisqu'elle n'a jamais atteint sa cible, fois probabilité d'échec puissance le nombre d'échecs. Si je tire 8 fois et que j'ai jamais gagné, c'est que j'ai échoué 8 fois. Alors maintenant, il faut calculer 0 parmi 8, ça fait partie des coefficients binomiaux à connaître. Quand j'ai un 0 en bas, ça vaut 1. Il n'y a qu'un seul chemin où il y a 0 succès. Donc, je calcule, ça nous donne, alors, 0,000000256. Donc, c'est-à-dire à peu près 0. Il y a à peu près aucune chance pour qu'elle perde 10 euros. Maintenant, quelle est la probabilité qu'elle gagne 10 euros? Alors, quand est-ce qu'elle gagne 10 euros? On nous dit lorsque les 8 flèches atteignent la cible. Donc, c'est-à-dire que quand on a obtenu exactement 8 succès. 8 parmi 8, donc 8 succès parmi 8 essais, fois probabilité de succès puissance le nombre de succès. Ici, elles ont toutes atteint leur cible, et si elles ont toutes atteint leur cible, il n'y a aucun échec. Ça aussi, ça fait partie des coefficients binomiaux à connaître, 8 parmi 8. Quand j'ai un nombre, j'ai 2 fois le même nombre, ça vaut toujours 1. Et maintenant, je calcule. Ça nous donne environ, parce que là il y a un petit peu trop de chiffres, 0,168. Donc là on pourrait même arrondir à 0 si on veut, mais là ça fait à peu près 0,168. Elle a quand même vachement plus de chances de gagner 10 euros que de les perdre. Question C, construire les 9 premières lignes du triangle de Pascal. Alors ça c'est très facile. Alors je vais le faire là. Donc le triangle de Pascal, c'est exactement ce qu'on a fait dans le... le petit polycopier, donc c'est le tableau. Alors puisqu'on veut les 9 premières lignes, ça veut dire qu'on veut aller jusqu'à 8, puisqu'il faut compter la ligne 0. Donc on va être obligé de se farcir le tableau. Alors, si vous n'avez pas envie de vous farcir le tableau, vous pouvez vous reporter à la feuille qu'on avait remplie. Mais sauf que bon, si cet exercice tombe le jour du bac ou le jour de... Enfin, si était tombé le jour du bac ou s'il tombe le jour du contrôle, vous êtes obligé de vous refaire le tableau. Et surtout quand je trace pas droit. Donc comme ça va nous permettre de nous remémorer comment est-ce qu'on fait le triangle de Pascal. Voilà. Alors le triangle de Pascal, je commence par mettre un 1 là et 2 1 ici. Maintenant pour remplir une ligne, je commence toujours par un 1. Et ensuite pour remplir une case, je fais ça plus ça donne celle-là. Et quand je ne peux plus additionner, je mets un 1. J'ai une nouvelle ligne, je commence par un 1. Ça plus ça, 1 plus 2 ça donne 3, 2 plus 1 ça donne 3. Je ne peux plus additionner parce que là j'ai rien, je mets un 1. Nouvelle ligne, je commence par un 1. 1 plus 3 ça donne 4, 3 plus 3 ça donne 6, 3 plus 1 ça donne 4. Je ne peux plus additionner, je mets un 1. Etc. etc. Je commence par un 1, 1 plus 4, 5, 4 plus 6, 10, 6 plus 4, 10, 4 plus 1, 5. Je ne peux plus additionner, je mets un 1. 1 plus 5, 6, 10 plus 15, 20, 15, 6, je ne peux plus additionner. 1, 7, 21, 35, 35, 21, 7, je ne peux plus additionner. 1, 8,
28, 56, 70, 56, 28, 8, et je ne peux plus additionner. Et là, vous avez répondu à la question. Donc, ce tableau-là suffit, c'est le triangle de Pascal, les 9 premières lignes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il faut aller jusqu'à la ligne 8, puisqu'à la ligne 0. En déduire les valeurs des nombres 4 parmi 8, 5 parmi 8 et 6 parmi 8. Et bien là, je n'ai qu'à lire le tableau. 4 parmi 8, donc 4 parmi 8, 70. C'est là. 5 parmi 8, 56. 6 parmi 8, 28. Voilà, c'était... fallait juste lire le tableau. Donc là, cette question-là, vous demandez, donc vous voulez vérifier si vous saviez bien lire le tableau. Calculez P de x égale 4, 5, 6 et 7. Alors, P de x égale 4. Donc, 4 parmi 8 fois probabilité de succès puissance le nombre de succès, ici j'en ai 4, fois proba d'échec puissance le nombre d'échecs, si j'ai 4 succès, j'ai 4 échecs parce que je tire 8 fois. Ce qui nous donne 70, ça c'est écrit au-dessus, fois 0,8 puissance 4 fois 0,2 puissance 4, et on y va. Alors, fois 0,8 puissance 4 fois 0,2 puissance 4, ce qui nous donne, alors on va arrondir à 3 chiffres après la virgule, 0,046. P de x égale 5, pareil, 5 parmi 8 fois 0,8 puissance, donc ici j'ai 5 succès, et si j'ai 5 succès, j'ai 3 échecs. Et 5 parmi 8, on a dit que ça valait 56. Voilà, donc si on retient la formule comme ça, normalement c'est moins compliqué. Environ 0,147. P de x égale 6, donc c'est 6 parmi 8 fois probabilité de succès puissance le nombre de succès, donc si j'ai 6 succès, j'ai 2 échecs parce que je joue 8 fois. Et on a dit que ça valait 28. Environ 0,294. Alors je vais juste faire une petite vérification. C'est ça. Et enfin, on demande P de x égale 7. Donc 7 succès. Donc un échec. Alors 7 parmi 8, bon, ben, j'ai qu'à lire dans le tableau. Là c'est 4, 5, 6, donc le 7 il est là. De toute façon, il faut savoir que quand j'ai un nombre en haut et que j'ai le prédécesseur en bas, donc c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une différence de 1, ben, c'est égal au nombre du haut. Donc par exemple 49 parmi 50, ça fait 50. 72 parmi 73, ça fait 73, etc. etc. Et donc ça fait environ 0,336. Ouf. C'est qu'on n'a pas fini. Il y a encore un certain nombre de questions. En déduire la probabilité que 4 à 7 flèches atteignent la cible. Donc on veut la probabilité qu'il y a entre 4 et 7 flèches qui atteignent la cible, et bien il n'y a qu'à additionner tout ça. Puisque j'ai tous les cas, 4, 5, 6 et 7 flèches. Donc la probabilité que 4 à 7 flèches atteignent la cible vaut environ
c'est mal écrit. Et là, j'additionne tout ce que j'ai trouvé. Et on y va. Donc 0,046 plus 0,147 plus 0,294 plus 0,336, ça fait 0,823 environ. Alors pourquoi on vous demande de 4 à 7 flèches? Parce que si 4 à 7 flèches atteignent la cime, elles gagnent 5 euros. Donnez alors la loi de probabilité de Y, pardon. Donc la loi de probabilité de Y, c'est un tableau. C'est un tableau qui va répertorier toutes les valeurs que peut prendre Y et la probabilité associée. Donc Y peut valoir 10, 5, moins 10 ou moins 5. Alors attention ici, c'est pas une loi binomiale, puisque Y ne compte pas quelque chose, Y c'est un gain. Alors la probabilité que Y vale 10, on l'a déjà calculée. Bon, on a dit c'est à peu près 0,168. Y vale moins 10, on l'a arrondi à 0. Donc Y vale 5, on vient de la calculer, c'est 0,823. Si je dis, donc là, il me manque ceci. Je ne l'ai jamais calculé. Mais on a déjà vu en TD que si on additionnait le tout, ça fait 1. Donc X, c'est 1 moins ça, plus ça, plus ça. Ça, on l'a déjà fait. Ce qui nous donne 0,009. Donc, puisque si j'additionne ces deux-là, ça fait 0,0991. Donc voilà, la loi de x, quand x compte quelque chose, c'est une loi binomiale, mais quand la variable est associée à un gain, par exemple, il faut faire un tableau qui répertorie les valeurs prises par la variable et la probabilité de chacune de ces valeurs. Et enfin, dernière question. Calculer l'espérance de y puis interpréter ce nombre. Donc l'espérance d'une variable aléatoire, ça aussi on l'a déjà calculé. Quand on a un tableau, ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça. 10 fois 0,168 plus 5 fois 0,823. Bon, je mets plus, allez, on va le mettre pour la blague. Plus moins 10 fois 0, plus moins 5 fois 0,009. Donc si on fait le calcul, alors c'est une... Je devrais mettre même environ, puisqu'il y a des arrondis partout. Donc 10 fois 0,168 plus 5 fois 0,823 plus moins 5 fois 0,009, ce qui nous donne 5,75. Donc interpréter ce nombre, c'est dire à quoi il correspond. Et donc une espérance, ça correspond à une moyenne. En moyenne, Brenda va gagner 5,75 €. Donc interpréter une espérance, c'est toujours dire en moyenne, blablabla. Donc voilà, cet exercice-là, il est hyper complet, avec plein tout ce qu'on a vu dans le chapitre, il contient absolument tout. Donc c'est un exercice qu'il faut vraiment bien retravailler, bien comprendre à l'aide des TD. Comme ça, au moins, le jour du DST, ça passera crème. Oups.